Les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est un peu dans mon local de police. Déjà, bon vendredi à tout le monde. Bon vendredi à tous les frères musulmans. Voilà. Bonjour, gars. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va super bien. Déjà, ça fait presque 2 jours que nous sommes encore en contact et vous avez sollicité mes services par rapport aux vidéos que vous avez pour habitude de voir. Ouais. Vous me suivez beaucoup plus. Et déjà, merci pour ça. Sinon, comment vous appelez? Je m'appelle Gérard. Gérard. Ok. Pourquoi est-ce que vous m'avez fait appel? Voilà, je vous ai fait appel parce que, bon, ça fait pratiquement 8 mois que je suis avec ma petite amie. Et voilà, depuis pratiquement 3 mois, j'ai constaté que les choses ont changé. Elle n'est plus la même fille que j'ai connue. Voilà, elle sort, elle ne me dit plus, elle rentre tard. Quand je demande, non, elle était avec telle copine. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, j'appelle la copine. Et la copine me dit, bêtement, non, on n'est pas ensemble. Mais elle m'a dit qu'elle devait venir. Vous voyez un peu, donc, déjà, il y a anguille sous roche. Donc, si je vous ai fait venir, c'est pour qu'on essaye de mettre tout à nu, quoi. Est-ce que pour habitude, vous faites dans les téléphones, vous deux? Non, non, non. Vous avez jamais essayé de... J'ai pas le temps de faire ça, en fait. Ok. Et concernant son utilisation de téléphone, est-ce que c'est suspect? Est-ce qu'elle a pour habitude de cacher ça ou bien elle laisse ça à l'air libre? Avant, elle essaie. J'avais même le mot de passe. Mais depuis près de 3 mois, déjà j'ai constaté un soir que le mot de passe il a été changé. Et maintenant, quand elle veut manipuler son téléphone, si je suis à côté, elle ne le touche pas, elle le pose, elle le verrouille, parfois elle passe en mode avion. Okay. Ou alors, quand je me déplace un peu, je viens, je trouve qu'elle cause, elle est en train de rigoler. Quand je veux voir ce qu'elle fait, elle refuse. Donc moi, je trouve pas ça normal, je trouve déjà ça suspect. Donc, on va attendre qu'elle arrive et qu'elle va arriver. Je vais faire semblant comme si ça avait rien. On va se composer comme s'il y avait rien. Juste laisser un peu question. D'accord. Voilà. Donc, on va couper la vidéo en attendant qu'elle arrive. Les amis, comme je disais tantôt, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Donc, une fois de plus, bonjour. Bonjour, bonjour. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Je vais super bien. C'est quoi le nom, s'il vous plaît? Miranda. Miranda. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi est-ce que vous m'avez fait appel ici? Ah, ok. Déjà, moi, c'est Abdelaziz. Je réalise les petites vidéos, beaucoup souvent plus avec les couples, histoire d'avoir les points de vie, comment est-ce que dans la relation ça se passe, tu vois. Et j'aborde beaucoup plus les gens qui sont immatures. Parce qu'actuellement, sur les réseaux, il y a les couples qui donnent du n'importe quoi. J'aimerais beaucoup plus prendre la vie de ceux qui en ont expérimenté, tu vois. Et comme j'étais passé au quartier, j'ai rencontré le grand frère, je lui ai demandé s'il était en couple. Quel conseil est-ce qu'il peut donner à la jeune génération qui me reste en couple actuellement? Il m'a dit oui, lui, il était d'accord, ça lui pose pas de problème. Et j'ai demandé s'il avait une petite amie. Il m'a dit oui, bien évidemment. Et c'est à cause de ça qu'on vous a fait appel. Et je sais pas si ça vous dérange. Ça me dérange. Pourquoi est-ce que ça vous dérange? Pourquoi? Histoire de juste avoir votre avis. C'est tout. C'est juste les petites questions qu'on va vous poser. C'est pas quelque chose de personnel. Mais ça te dérange comment? Nous ne sommes pas un groupe. Et ça ne veut rien dire. Comment ça veut rien dire? Est-ce que vous avez honte de partager votre quotidien, votre expérience de couple avec les petites filles qui peuvent aussi vous regarder? Non, mais moi, j'aime être privée, en fait. C'est ça. Tout le monde aime être privé, mais ton expérience peut aider les plus jeunes. Quelle expérience? Je n'en ai pas. Désolée. Ok, il est juste question de vous poser 2-3 questions. Et vite fait, s'il vous plaît. D'accord. Ça va aller? Je pense bien. D'accord. Déjà, ça fait combien de temps vous êtes avec le gars? 8 mois. 8 mois. Comment est-ce que vous êtes connu? Je suis un peu stressée, quoi. Tu es stressé? Oui. Donc, ok, donc, comment est-ce que elle et toi vous êtes connus? En fait, on s'est connus lors d'une soirée que des collègues avaient organisée où elle est venue avec une de ses copines et c'est comme ça que tout est allé. D'accord. Et vous, c'est votre quatrième relation sérieuse ici? Deuxième. Deuxième. Oui. La première a duré combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et pourquoi c'est fini? Il voulait l'enfant. Je n'ai pas pu. Vous n'avez pas pu ou bien tu ne voulais pas? Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas? C'était pour autre chose ou bien tu ne voulais pas juste? Je ne voulais pas juste. Je ne suis pas prête. Ah, ok. Et selon toi, c'est quoi être prête? Financièrement stable. Voilà, c'est par là que je commence à voir. Tu as besoin d'être stable financièrement? Oui.
pour donner un enfant à une autre. Oui. Et si lui, il est stable financièrement, il te demande un enfant. Moi, je ne le suis pas. Donc, on ne peut pas le faire. Ok. Pourquoi toi, tu as besoin d'être stable financièrement pour avant de faire un enfant? Parce qu'on ne sait jamais avec les hommes, on les connaît. Il peut me laisser d'un moment à l'autre. Et moi, je fais quoi de Mais ma vie? attends, je te donne déjà tout. Quand toi, tu dis donner tout, pour toi, c'est quoi en Je fait? veux dire que si lui te demande un enfant, actuellement, toi, tu peux pas. Non, non, je ne peux pas, désolé. Jusqu'à présent, tu n'es pas encore stable financièrement. Non, 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 non. Pour toi, à partir de quel moment tu penses que tu es stable financièrement? À partir du moment où je travaille vraiment et je touche un vrai salaire. Mais Actuellement, tu n'as pas besoin de travailler. Tu as déjà 300 000 chaque fin du mois. Tu veux quoi? 300 000. 300 000 francs. Tu es logé, tu as une maison que je paye. Mhm. Tu veux tel téléphone, j'achète. Tu veux telle perruque, je mets. Tu veux te coiffer, je donne. Tu demandes quoi comme stabilité? Mais pour toi, c'est donc quoi la stabilité? Je veux travailler, je veux être indépendante. Pour gagner de l'argent, non? Oui, Comme si le tonton dit, vous gagnez 3, parce qu'il vous donne presque 300 000 au mois. Oui. Vous êtes logé. Vous Oui. avez tout ce qu'une femme peut désirer faire, c'est l'effort. Mhm. Pourquoi forcément tu as besoin d'aller travailler encore? Pourquoi ne pas travailler? Avec les 300 000 qu'ils vous donnent chaque fin du mois, vous n'avez pas encore développé un business à côté. Comment ça? J'ai une famille. J'ai une famille à gérer. Je suis l'aîné. Si vous voulez travailler, combien est-ce que vous aimez gagner? 400 000, 500 000. Et quel est le boulot qui peut vous rapporter 400, 500 000 au Cameroun? Il y en a. Je peux être médecin parce que là, je n'ai pas encore vraiment fini ma formation. Combien gagne un médecin au Cameroun? À partir de 450 000 à mon temps. Où? Ça dépend des hôpitaux. Le salaire de base d'un médecin au Cameroun, Oui, je pense que c'est dans 150 000. jamais. Je vous dis. Je vous dis. Dans le secteur public, À gynéco, jamais, ça ne peut pas être ça. comment est-ce que vous allez faire pour être admis facilement à gynéco? Non, mais ça dépend des gens. Hein. relations. Oui, ça dépend des relations, en fait. Ok. Et ceux qui vont regarder la vidéo, laissez dans l'espace commenter si un médecin au Cameroun gagne 400, 500. Sinon, où? Combien? Voilà, parce qu'on a beaucoup de médecins qui chôment. Vous savez au moins ça? Oui. Voilà. Donc, à votre place, je devrais vraiment réfléchir. Déjà, c'est quoi le plus important pour vous dans la relation? Être sincère avec son partenaire ou sa partenaire. Vous pensez être une femme qui est sincère dans la relation? Oui, Vraiment? oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous ne tolérez pas? Le mensonge. Le mensonge? Oui. D'accord. Si tu avais une petite soeur qui te regarde, qui aimerait se mettre en couple, c'est quoi ce que toi tu aimerais dire, ce que toi tu as eu à commettre comme erreur et que tu n'aimais pas avoir fait? Je vais lui dire, les hommes sont très méchants, faites très attention. Chaque jour, chaque jour, Ou même dire, chaque jour. Oui. Pourquoi tu dis que les hommes sont méchants? Non, l'homme est méchant. Chaque fois, les femmes ont pour habitude de dire sur les réseaux, l'homme est méchant, mène à crash, tu vois. Mais, par surprise, on voit toujours que vous êtes en couple, vous le lovez. Pourquoi est-ce que dit que l'homme est méchant? Non, l'homme est très méchant. L'homme a fait ça. Pourquoi dire que l'homme est... Toi, tu m'as dit ça, c'est ta deuxième relation amoureuse sérieuse. Oui. La première, ça s'est fini parce que tu voulais pas lui donner l'enfant. Oui. Genre, c'est toi qui est parti de la relation. Non, mais c'est lui. Donc, comme je n'ai pas voulu, il m'a quitté, il allait faire... Bon, bref, même étant ensemble avec lui, vous voyez, Mhm. il allait faire l'enfant ailleurs. Parce que tu ne voulais pas lui donner l'enfant. Oui. Tonton, si. Mais il pouvait me quitter avant de le Attends. faire. Voici, je vais demander à ton chéri qui est là. Si elle, maintenant, vous dit, elle ne veut pas faire de l'enfant avec vous, et vous avez besoin d'un enfant, sachant qu'elle a 300 000 au mois, comme vous l'avez dit, elle est logée, elle ne manque presque de rien, quelle serait votre solution? déjà pour commencer, quand je la vois, Mhm. je sais d'avance que pour le moment, elle n'en veut pas. Regardez, vous, la personne, Ok. elle, la mentalité des jeunes filles d'aujourd'hui, Mhm. c'est beaucoup plus prendre soin de leur physique, quoi. Mhm. Et elles se disent, si je tombe enceinte, voilà, je serai plus, peut-être le gars ne va plus me regarder et tout. Mhm. Donc moi, je ne la force pas à me faire un enfant tout de suite. Mhm. Je sais que ça va arriver, peut-être avec le temps et tout, mais pour le moment, ça ne me dérange pas qu'elle ne me fasse pas d'enfant pour le moment. Ok. Et vous avez déjà eu à discuter là-dessus? Non, 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 Jamais? non, jamais. Ok. Vu tout ce qu'il fait pour le moment, est-ce que tu n'es toujours pas prête à, si lui aussi il arrive à te demander un enfant, comme le Non, possède, non. c'est pas encore prêt? Mhm. Ok. Je ne sais pas. Il te faut finir ta formation et trouver le travail. Oui. Gagner 400, 500 000. Oui. Ok. Donc 500 000 francs plus les 300 000 que tu as à chaque fin du Oui, mois. c'est normal. D'accord. Est-ce que tu aimerais être enceinte et aller travailler? Non. Est-ce que tu aimerais élever l'enfant et aller travailler? Oui. À partir de combien de mois tu peux aller travailler avec 3 l'enfant? mois. 3 mois. Oui. Et faire comment avec le bébé? Quel bébé? À 3 mois, quand même, l'enfant réagit déjà. Je sais. Et faire comment avec le bébé? Laisser à la nounou? Oui, pourquoi pas? Ok. Pendant combien de temps est-ce que l'éducation de l'enfant provient de la nounou?
Ça peut dépendre Ça peut dépendre de quoi? de mon lieu de service. En fait, comme je vous le disais, l'enfant peut rester avec sa nounou même pendant 1 an. Pendant 1 an. Oui, c'est possible. Et à partir de quel moment, toi, tu vas prendre le relais à temps plein avec ton enfant? À partir du moment où Toi, tu vas prendre le relais pour avoir le temps plein pour ton enfant, de ton éducation. quand je prends mes congés, je le fais. Vous avez combien de temps de congé? 1 mois. 1 mois. Oui. Donc, ça veut dire que en 12 mois, l'enfant a 1 mois pour avoir votre éducation. Oui. Sur 11 mois, l'éducation de la nounou. Mais Ça veut dire que c'est la nounou qui élève l'enfant. ça dépend de certains cas. Je fais tout ça pour son avenir, c'est pas pour moi que je le fais. Non, comment ça vous pouvez avoir un homme qui fait tout pour tout et tu Mais pour justifies? l'enfant aussi. Je dis, nous sommes en train de parler de l'enfant, non? Ouais. Pour l'enfant aussi, je travaille pour lui, pour mon enfant. D'habitude, on dit souvent l'éducation de l'enfant, c'est beaucoup plus à 90% de la maman. Oui, oui, c'est vrai. Alors, si la maman en 12 mois, elle est présente pour l'enfant en 1 mois, c'est beaucoup plus l'éducation. Mais je de dors qui? avec mon enfant. Elle peut passer toute la journée. Moi, je viens récupérer mon enfant le soir et j'ai pas de soucis. Ok. C'est pas comme si elle va vivre avec mon enfant, désolé. Avec cette nouvelle génération de femmes indépendantes qui veulent accoucher, aller travailler pour que c'est la nounou qui donne de l'éducation à l'enfant, est-ce que vous épousez cette idée? Non, 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 non. Même pas. Non. Pour moi, une bonne maman, c'est celle qui s'occupe elle-même de l'éducation de ses enfants. Elle doit prendre le temps de passer de bons moments avec ses enfants, pouvoir contrôler ce qu'ils font. Par exemple, si l'enfant commence l'école, c'est pas la nounou de venir lui faire des répétitions ou de demander à l'enfant qu'est-ce que tu as fait à l'école. C'est à la maman. Donc pour moi, je n'épouse pas cette idée-là. Ok. Non. D'habitude, il y a souvent les foyers où le monsieur se retrouve en train de sortir avec la nounou. Tu as entendu les histoires comme ça? Oui. Selon toi, c'est pourquoi? Manque de présence de la femme à la maison. Voilà. Vous pouvez décocher un manque de présence de la femme à la maison. Oui. Voilà. Maintenant, selon toi, tu sais exactement ce que tu attends venant d'un homme. Maintenant, est-ce que tu sais ce que les hommes attendent venant de la femme? Fais les enfants. C'est pas uniquement fait d'enfants. Dites-moi donc. C'est tout ce que toi tu connais. Oui. Que l'homme, tout ce qu'il veut, c'est faire d'enfants. Oui. Ok, tonton, selon vous, qu'est-ce que vous attendez venant d'elle? Qu'elle soit une bonne épouse. Et pour vous, c'est quoi une bonne épouse? Une bonne épouse, c'est celle qui prend soin de son homme, qui prend soin de son foyer. Pour moi, c'est ça. D'accord. Et selon vous, c'est souvent quoi le rôle de la nounou à la maison? Prendre soin de mon enfant. Non. D'habitude, c'est quoi le rôle des nounous dans les maisons? Laver, faire les lessives, faire les vaisselles et tout. Ça veut dire que si votre chéri doit manger un bon plat, c'est fait par la nounou? Non, j'ai pas dit cuisiner, j'ai dit faire la lessive et la vaisselle. Mais Cuisiner, moi, je peux me lever à 5 heures, je cuisine, mon petit, puis je sors. d'habitude, le bébé, si on doit prendre soin du bébé, c'est la nounou. Oui. Si la maison est propre, c'est la nounou. Oui. Si votre chambre est dressée, c'est la nounou. Oui. D'habitude, s'il y a un bon plat, parfois, ce sont les ménages qui font à manger. C'est vérifiable. Elle a quelqu'un qui travaille là à la maison. Voilà. Donc, C'est la personne qui fait tout. Tu te rends compte que ton rôle, c'est le ménager qui fait ça. Donc, comment est-ce que votre mari va pas tomber forcément? Pour le moment, il ne travaille pas. Pour préciser. Non, mais je suis en pleine formation. Oui, mais tu n'es pas en formation tous les jours. À ce que je sache. Ok. Donc, ça veut dire que vous déléguez votre rôle à une autre personne. Et ça, c'est pour toi, c'est ça, prendre soin de son nom. Honnêtement, parce que vous n'êtes pas la seule. Il y a ça beaucoup dans beaucoup de foyers. Merci. Est-ce que c'est ça, prendre soin de son homme? Dans la plupart des cas, oui. Dans la plupart Ça des fait cas, aussi partie. ça fait partie de prendre soin de son homme. Oui. En donnant les charges à une autre femme. Quel comme genre vous. de charge? Mais on paye cette nounou-là, c'est pas comme si elle vient travailler gratuitement. Mais si c'était ça le problème, ton homme, ça lui pose pas il ne trouve pas un inconvénient à payer. Pourquoi il trouve dans une femme? C'est parce qu'il aimerait que c'est son bien-aimé, sa bien-aimée qui fasse ça. Moi, je ne peux pas être en train d'aller fréquenter, chercher mon avenir pour quelqu'un qui a déjà un avenir, à ce qu'il travaille, touche un salaire et tout. Et moi, je reste juste à la maison, à ne rien faire. Mieux, on fait comme on est en train de faire là. Donc, pour toi, tu trouves normal sortir le matin, revenir le soir, au même titre que ton homme alors? Pourquoi est-ce que maintenant vous arrivez à ce moment-là? L'homme et la femme sont égaux. Non, c'est juste ces questions que j'ai demandé. Tu trouves normal sortir le matin, revenir le soir, au même titre que ton homme alors? Pourquoi pas? Ok. Donc, est-ce que toi, ça ne te pose pas de problème? Bon, si elle veut travailler, ça ne me pose pas de problème. Ok. Mais, disons, elle doit manager son programme de telle manière à pouvoir s'occuper un peu de moi, de m'accorder aussi un peu de temps. Vous comprenez maintenant? Parce que jusqu'à preuve du contraire, actuellement,
je dis bien actuellement, elle travaille pas. Et déjà, elle passe presque plus de temps avec nous. C'est pas quand elle va travailler qu'elle aura du temps à m'accorder. Là, maintenant, je suis de repos, je suis là. Vous avez vu, c'est moi qui étais en train d'aller acheter de quoi déjeuner et tout. C'est vrai qu'on s'est levé tard et tout. Mais quand je vais revenir avec là, c'est pas elle qui va faire le petit déjeuner. C'est la jeune fille qui est à l'intérieur. Et pendant ce temps, elle fait quoi? Elle est sur le téléphone. Déjà, je sais pas avec qui elle parle, qui occupe ses journées tout le temps et tout. Ok. Selon toi, est-ce que c'est normal? Le ménager nous sait donc à quoi? Si elle ne peut pas faire ça pour nous. Actuellement, il dit tu ne travailles pas tout le moment. Mais je suis quand même en formation. Est-ce que c'est comme si je ne prends pas soin de toi? Est-ce que là, maintenant, tu es en cours? Non. Ok. Tu n'as pas cours aujourd'hui, on est d'accord? C'est normal parce qu'il y a une grève quelque part là. On nous a demandé de rester à la maison. Hier, tu n'es pas parti. Mais c'est pas toi qui as fait à manger. À manger? Oui. C'est la dame, la jeune fille là qui a fait à manger. Tu étais carrément rentré dans ton fauteuil, tu regardais tes, je sais pas, TikTok ou WhatsApp. Et c'est au début quand vous l'avez connue, elle a toujours eu chez elle où elle vivait à avoir les nounous là-bas chez elle à la maison, ou bien c'est quand vous vous êtes mis ensemble qu'elle a voulu avoir une nounou à la maison? C'est quand on s'est mis ensemble. Elle a demandé à une ménagère. Ouais. Donc ça veut dire qu'avant elle travaillait chez elle. Elle travaillait. Mais pourquoi une fois ensemble, elle a voulu ne plus travailler? Quand on s'est connus, déjà il faut que je le dise, quand on s'est connus, moi je ne voulais pas qu'elle s'épuise quoi. Ok. Qu'elle se tue à la tâche et tout, toute seule. Et quand moi je prenais la nounou, c'était pour qu'elle ait de la compagnie. Ok. C'était pas pour que l'autre devienne son esclave. Vous comprenez un peu? Mais depuis un certain temps, c'est cette jeune fille-là qui fait tout. On dirait que c'est avec cette fille que je suis en couple. Pourtant, c'est pas avec elle. Je rentre, c'est elle qui vient me demander comment la journée a été et tout et tout. Est-ce que c'est normal? Madame est dans la chambre, même sous la douche, le téléphone ne lâche pas ses mains. TikTok, WhatsApp, Snap, je ne la reconnais plus. Madame, est-ce que pour vous, c'est normal que c'est une ménagère qui joue votre rôle une fois de plus à la maison? Sinon, pourquoi est-ce que tu peux donner que dans sa vie alors? Je vais vous dire une vérité. Là, j'en ai déjà assez. Je suis à bout en fait. Non, c'est juste un dialogue en fait. Non. Pourquoi est-ce que vous m'avez appelé? Pourquoi vous m'avez fait venir ici? Histoire de parler de couple en fait. Non. Et c'est ça que nous sommes en train de discuter. C'est justement pour donner des conseils aux jeunes qui vont nous suivre. Parce que la majorité des jeunes filles pensent comme toi. Vouloir être en couple et être libre. Est-ce que vous pensez qu'on peut être en couple et être libre? Non. Est-ce que être en couple ne nécessite pas beaucoup de sacrifices? Si, mais jusqu'à quel point? C'est quoi maintenant le minimum pour toi? À partir de quel moment tu joues vraiment ton rôle là de femme au foyer si tu embauches une ménagère? Jusqu'au moment où je serai fatiguée. Jusqu'au moment où tu serais fatigué? Oui. Ok. Si lui c'est ton chéri, c'est la vérité va sortir de ici. Oui. À partir de quel moment elle joue son rôle de femme au foyer? Actuellement, elle ne le joue pas. Okay. Faut pas qu'on se mente. Elle ne le joue pas. Ça fait combien de temps? Ça fait pratiquement 3 mois et demi. Okay. Et elle le sait parce que je lui demande souvent qu'est-ce qui ne va pas. Et dès que je pose la question, madame se referme sur elle, les problèmes commencent. Donc, pour éviter tout ça, je préfère laisser tomber, passer à autre chose. D'accord. Et est-ce que vous pensez que dans un couple, une femme peut avoir un ami ou bien un homme peut avoir une amie femme? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Est-ce que vous avez un ami? Oui. Garçon? Oui, j'ai un meilleur ami garçon. Il le sait? Non. Et votre meilleur ami, pourquoi lui ne sait pas que vous avez un meilleur ami garçon? Juste comme ça, il n'est pas obligé de savoir. Tu m'as présenté ta meilleure amie. Est-ce qu'il peut y avoir amitié entre hommes et femmes? Oui. Pour moi, déjà, non. Oui. Non, il peut pas. Ça n'existe pas. Il y en a. Et pourquoi ton ami, tu l'as pas présenté à ton chéri? Mais parce que je vois que lui-même, il me cache des choses. Non, je demande ceci. Pourquoi ton ami, tu l'as pas présenté? Je ne veux pas. Pourquoi est-ce que je dois présenter? Ça va te servir à quoi? Pourquoi tu commences à me faire les crises de jalousie? Genre, c'est qui ici? Pourquoi est-ce qu'il t'appelle bébé? Mais si tu me dis simplement que c'est ton ami, pourquoi est-ce mais que on vous connaît. Okay. On vous connaît. Chez toi, à la maison. Je peux te dire et puis tu ne crois pas. Je vais te poser une, deux questions. D'accord. Est-ce que chez vous, à la maison,
ta maman avait un meilleur ami garçon que le papa connaissait? Non. Est-ce que ton papa, il avait une meilleure amie femme que ta maman connaissait? Non. Tu as grandi, tu n'as jamais vu le pater dire à la mère qu'il m'avait voir ma meilleure amie? Oui. La maman n'a jamais dit au papa qu'il m'avait voir mon meilleur ami? Oui. Selon vous, pourquoi? C'était aux anciens temps. Nous sommes au 21e siècle. Ok. D'accord. Et d'habitude, il fait souvent ce qu'on appelle test de fidélité dans le couple, histoire de voir s'il y a la loyauté. Est-ce que la fidélité, ça compte pour toi? Oui, ça compte pour moi. Ah bon? Oui. Est-ce que tu peux quitter ton homme s'il te trompe? Oui, je peux quitter ou ne pas quitter. Ça dépend des cas, en fait. Quel est le cas où tu peux ne pas quitter et le cas où tu peux quitter? Le cas où je peux quitter, c'est quand je constate qu'il me trompe avec une fille avec qui il sortait déjà. C'est avec son ex, on peut dire? Oui. Ok. Et comment savoir si c'est son ex? Il doit me parler de son ex. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex? Pourquoi est-ce que tu as quitté ton ex? Ok. Et au cas où tu ne quittes pas? C'est quand je constate qu'il cache quelque chose et que je viens parler avec lui. Il me dit non, c'est pas ça. Je reste tranquille. D'accord. Et toi, tonton, est-ce que l'infidélité est pardonnable pour toi? Non, jamais. Merci beaucoup. Non, non. D'accord. Vu que il menace de pleuvoir, on va aller très vite. Est-ce que, entre vous dans la relation, vous avez pour habitude de fouiller le téléphone? Moi, non. Jamais? Jamais. Toi, est-ce que tu fouilles souvent son téléphone? Très rarement. Au moins, tu fouilles? Oui. À son issue? Oui. Ça veut dire que tu connais son mot de passe? Oui. D'accord. Est-ce qu'il connaît votre mot de passe? Non. Pourquoi il ne connaît pas votre mot de passe? Pourquoi connaître mon mot de passe? Pourquoi est-ce que vous connaissez son mot de passe? Parce qu'il a voulu. Ah, il n'a jamais demandé à connaître votre mot de passe? Non. C'est vrai? J'ai déjà demandé. Ok. Je connaissais l'ancien. Mais elle a changé le mot de passe. Ok. Donc, demandez-lui pourquoi est-ce que vous avez le nouveau mot de passe. Pourquoi est-ce que vous avez changé le mot de passe qu'il connaissait et tu n'as pas donné le nouveau mot de passe? C'est mon téléphone, non, je fais ça ce que je veux. Si je veux changer, je change. Si je ne veux pas, je ne change pas. D'accord. Est-ce que vous êtes fidèle? Oui, je suis fidèle. Très fidèle? Oui. À lui? Oui. Dans votre téléphone, vous ne voyez aucun homme autre que lui? Non. C'est vrai? Très sérieuse. D'accord. Est-ce que ça vous dirait qu'on mette une somme de 50 000 en jeu pour tester votre fidélité, votre loyauté envers lui? Pourquoi? C'est un prix en fait, parce que quand il réalise l'émission, il y a les abonnés qui me demandent si à jamais tu tombes sur un couple fidèle, loyal, on va mettre la main pour soutenir parce que c'est plus facile de trouver à nos jours. Alors, si, des part et d'autre, il y a la loyauté, il y a la fidélité, 50 000 en jeu. Est-ce que tu peux dévorer ton téléphone, tu vas lui donner, pas à moi, à lui. Il va faire 2 minutes à regarder ce qu'il veut regarder, lui aussi va faire pareil. Non. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai déjà le mien en main. De toute façon, il connaît le mot de passe. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que je ne veux pas. Pour lui, il y a même d'ailleurs déverrouiller. Est-ce que tu caches des choses? Non. C'est quelques minutes. C'est juste 1 minute. Pourquoi tu refuses que je fouille ton téléphone? Tu me caches quelque chose? Non. Alors pourquoi tu refuses? Parce que je ne veux pas. Parce que tu ne veux pas. Ok. Et si je te dis de me remettre ce téléphone? Ça ne t'appartient plus, tu me l'as offert. Mais c'est mon argent qu'il a acheté. Ça ne veut rien dire. Ok, tu vas donner ton téléphone, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que tu me caches. Parce que moi, je crois que tu me caches des choses. Est-ce que ça va? Est-ce que vous cachez quelque chose, madame? Non. Alors pourquoi ça vous pose problème de lui donner le téléphone? C'est pas moi que vous allez remettre ça à lui, votre petit ami. Je pense qu'il a quand même le droit. Il prend soin de vous, il fait tout ce qu'il y a. Pourquoi est-ce que le téléphone peut poser un problème quand même? Tu refuses de donner le téléphone là, pourquoi? Parce que je ne veux pas. Non, ça veut dire qu'il y a des choses à Il n'y en a l'intérieur rien à que tu caches. l'intérieur. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a rien à l'intérieur? Mais c'est moi qui vous dis, c'est ma parole contre sa parole. Non, c'est ta parole contre la mienne, pas la sienne. Mais il est en train d'insister là, toi Est-ce tu que ne moi vois qui pas. demande Ok. maintenant Est-ce que que vous tu avez donnes confiance ton en lui? téléphone? Est-ce que vous avez confiance à votre Moi chérie? j'ai confiance en lui. Tonton, est-ce que vous avez confiance en elle? Des paroles, si elle vous dit elle ne fréquente aucun homme, est-ce que vous pouvez croire? Je croyais avant, mais avec ce qui se passe actuellement là, je n'y crois plus. Ok. Ça, il faut que je sois honnête, je n'y crois plus. Alors, c'est à toi maintenant de... Si elle n'avait rien à me cacher, elle m'aurait tendu son téléphone comme elle le faisait avant. D'accord. Madame, donnez-moi le téléphone. Non. Je te demande de me remettre ce J'ai téléphone. dit non. Écoute, d'habitude, ça dégénère et c'est ce que moi, je veux pas ici. Au moins, c'est filmé. Il doit respecter les abonnés. C'est tout simple. Donne le téléphone. S'il y a au moins quelque chose à cacher, tu peux lui dire. J'ai dit non, je ne donne pas. Tu sais très bien comment tout ça va finir.
Donc, remets-moi le téléphone. C'est moi qui veux regarder. Non, je ne donne pas. Lui. Non. Je ne te donnerai pas mon téléphone, désolé. Tonton, moi, d'habitude, je ne force pas. Si il ne veut pas donner le téléphone, moi, il ne veut pas forcer. Tu ne donnes pas? Non, je ne donne pas mon téléphone. Ok. Je vais être direct avec toi. Si aujourd'hui et maintenant, tu ne me remets pas ton téléphone, toi, comme tu entres là, Oui. tu vas prendre en charge tout ce que j'ai commencé. Genre, Comment ça prendre en charge? Oui. Ton institut, tout. Non, c'est pas quand même pour un téléphone que vous allez payer les trucs comme ça. Je préfère perdre. Je ne donne pas. Tu préfères perdre? Tu préfères perdre? Ok. Tu préfères aller prendre tes choses? Oui, je préfère. Je préfère aller prendre mes choses. Tu ne bouges pas. Laisse-moi. Mais est-ce que c'est pour un téléphone qu'on va faire ce qu'on est en train de faire là? Tu vas partir prendre tes choses. Lâche ma main. Après m'avoir donné le téléphone. Tu me fais mal. Désolé, mais donne-moi le téléphone. C'est juste une histoire de téléphone. Non, je ne donne pas. Non, là, je vois que ça... Donne-moi le téléphone. J'ai dit non. Le téléphone. Écoute, Miranda, je n'aime pas te brutaliser, mais donne-moi le téléphone. Tu me fais mal. Donne-moi le téléphone. Tantôt, il faut la lâcher. Lâcher, il dit qu'elle a mal. Il faut lâcher. Donne juste le téléphone. Tu lâches ma main d'abord. Il va lâcher. Donne le téléphone. C'est juste le simple téléphone. Donne d'abord. C'est ça la soumission, non? Vous voyez, voilà le téléphone qui sonne. Décroche. Décroche le téléphone, non? Non. Décroche ton téléphone. Non. Pourquoi tu ne veux pas décrocher? Mais parce que je ne veux pas. Personne de vous ne va me forcer à décrocher mon téléphone, désolé. Qui appelait? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Parce que ce numéro appelle constamment, même dans la nuit. Je l'ai déjà remarqué. Pourquoi tu renvoies l'appel? Ok, tonton, voilà ce qu'on va faire. D'habitude, avec les femmes, les meilleures amies, elles sont toujours au courant de leurs relations. Comme il ne veut pas qu'on fasse le téléphone, c'est très simple. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ta meilleure amie est au courant de ta relation? Oui, elle est voilà. Au courant. Si on l'appelle, elle peut dire la vérité. Oui. Elle va dire la vérité. Oui. D'accord. Est-ce que tu es d'accord? Voilà un peu qu'il faut qu'elle entre. Décroche la veille, non? Décroche ton téléphone. Non, non, je ne veux pas. Ok. Déverrouille ton téléphone et appelle un peu ta meilleure amie. Tu mets sur haut-parleur, s'il te plaît. Non, qu'elle décroche d'abord l'appel. Elle ne veut pas décrocher. Qui appelle? Pourquoi? Ok, donne-moi, moi je décroche. Non. Je ne te donnerai pas mon téléphone. Ok. Si tu as renvoyé l'appel, appelle ta meilleure amie. Tu mets sur haut-parleur. Elle s'appelle comment? Cassandra. Cassandra. Oui. Je peux me mettre au milieu. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Cassandra. Oui, c'est Cassandra. Vous allez bien? Bien, merci. Ok. Je suis avec ta meilleure amie ici là. Je suis en train de réaliser une vidéo avec elle. Genre, ils sont été défilés. Il m'a fait comprendre que tu es au point de sa relation, c'est ça? D'accord. Et ça fait combien de temps il est en couple? Je peux dire... pas très longtemps, mais... Combien de temps comme ça? Alors là, 3 mois. Et déjà, son petit ami s'appelle comment, s'il te plaît? Son petit ami, c'est Félicité. Félicité. Ouais. D'accord. Félicité, il est comment physiquement? Il est grand état, il est brun, il est noir. Elle aime plus avec moi. Il est un peu court. Elle est un peu plus grand de taille. Grand état est clair. Ouais. Ok, merci beaucoup. Tiens, le gars vient après parler. Pourquoi est-ce que vous me demandez? Mais c'est elle qui... Non, je ne veux plus être filmée, s'il vous plaît. Arrêtez. C'est qui? Pourquoi? Je ne vous dirai pas qui est Félicité. Ah bon? Oui. C'est ta mère, mais quand même qui parle. Mais ça ne fait rien, ça ne veut rien dire. Ok. Tonton, déjà, Pour moi, c'est clair. Ouais. C'est clair. L'argent qu'elle demandait là, c'était pour aller donner à Félicité. Elle vous a demandé de l'argent? Oui. Donc, si je te remettais ça ce matin, c'était pour que tu ailles donner à Félicité. Voilà. Donc, ce qui va se passer, moi, je vais faire ce que j'avais à faire. Et comme je dis toujours, j'aime ouvrir les yeux. Ça sert à toi maintenant de voir comment tu peux manager la relation. Comme il est en train de pleuvoir, je vais devoir vous laisser. Non, de toutes les manières, c'est à l'intérieur qu'elle va m'expliquer, vu qu'il pleut là. Mais tu m'as déjà chassé de ce toit, tu m'as demandé de porter mes affaires. Mais avant que tu ne sortes, tu vas m'expliquer cette affaire. Donc, Moi, je n'ai plus rien à t'expliquer. Je n'ai plus rien à t'expliquer, je suis désolée. Donc, tu n'as pas d'explication à lui donner? Je n'ai pas d'explication à lui donner parce que lui-même, là où il est là, il me trompe. Il a une famille à Yaoundé.
Comment c'est là une famille à Yaoundé? J'ai vu son téléphone dernièrement quand j'ai filmé et c'est pour ça que je lui ai posé la question. As-tu quelque chose quand tu pars faire à Yaoundé, tous les tours que tu pars faire là-bas là? Je lui ai posé la question, il a nié. Il a dit quoi? Il a dit non, c'est juste pour le travail. Quand il a fait dire que ce que tu as lu veut forcément dire que j'ai une famille à Mais j'ai Yaoundé. lu. Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que j'ai lu? Oui. Comment tu causes avec sa femme? Vous savez qu'il est marié? Vous savez que c'est un homme marié avec des enfants? Est-ce qu'il t'a fait comment qu'il était marié? Il ne m'a jamais dit ça. Est-ce qu'il y a l'alliance au doigt? Est-ce que c'est Une forcément... alliance Ça humaine. ne veut rien dire. Il y a des gens qui se marient sinon pas d'alliance au doigt. Moi j'en connais. Comment on peut dire qu'il est marié? Il est marié. Tu as parlé avec sa femme? Non, mais j'ai vu dans son téléphone mon épouse. Habituellement, Avec toi aussi, j'ai mis ma reine. habituellement, quand il vient, c'est comme s'il change juste le nom de la fille là, parce que je ne comprends pas, je n'ai jamais vu ça en fait. Depuis 3 mois, c'est même 3 mois là, j'ai vu. Est-ce qu'il a déjà été absent? Vous vivez ensemble ou pas? On ne vit pas ensemble, des fois il passe taper les 1 mois à Yaoundé, 2 semaines il rentre. Non, c'est le travail, je reste tranquille. Et donc c'est ça qui justifie dans la présence de celui dont ta copine en train de parler. Oui. Comme il a voulu jouer la W, il m'a caché. Moi, il dit, ok, pourquoi est-ce que moi je dois perdre? S'il a une W, moi je peux avoir une W. Pourquoi Mais est-ce c'est que moi je dois pas perdre? de discuter avec lui quand tu as vu à découvrir cette Discutez quoi quand j'ai demandé, vous ai dit, j'ai demandé, il m'a De toute refusé. manière, il faut qu'elle sache. Mais il pleut. La femme dont elle a vu mon épouse et tout, c'est la femme de mon frère qui est décédée. C'est pour ça que chez nous, la femme de ton frère devient ta femme. Je suis quand tu désolée. demandes comment vont les enfants et tout, c'est normal. Les enfants, ça devient ta responsabilité. oui, ça devient ta responsabilité. C'est pour ça que j'ai mis mon épouse. Je suis désolée, je ne suis pas de cet avis-là. Tu aurais dû m'en parler, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu te joues les victimes maintenant? Parce que je... Mais c'est lui qui a commencé. Mais c'est lui. Si au moins s'il m'avait dit ça, je devais comprendre que non, ok, c'est comme ça. Mais il ne l'a pas fait, désolé. Ok. C'est ce qui t'a donné le droit Quel de me droit? tromper. Je n'étais pas trompée. Donc, comme elle a parlé de féliciter, ça veut dire que je te trompe. Mais puisqu'elle dit que le féliciter en question, c'est ton art. Ça fait près C'est de ta mère 3 qui mois. vient de dire la vérité. C'est pas que. Et elle a précisé. En tout cas, tonton, passez cette affaire, vous avez géré ça à la Merci maison. beaucoup. Il n'y a pas de souci. Je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Tu me fais Vous de bien m'avez ici, sur la ouvert pluie. les yeux sur qui elle est. Et je vous remercie pour ça. Je vous en prie. Pardon, tu peux remettre mon micro, s'il te plaît, avant de partir.